Oh Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue dans ce Facebook Live où nous allons déjà nous incliner devant la mémoire du grand camarade combattant, le président Anissé Ekane. Vous savez, on dit un combattant ne meurt pas, il se repose. Le grand combattant, camarade Anissé Ekane, se repose. Nous allons observer 1 minute de silence en la mémoire de ce grand homme politique, de cette légende de la lutte pour la libération de notre peuple. Autant nous nous inclinons devant la mémoire d'Anissé Ekane, qui est la dernière victime de la crise post-électorale, autant nous nous inclinons devant la mémoire de tous les Camerounais qui ont été sauvagement abattus par le régime sanguinaire de Paul Biya et tous ceux qui en ce moment sont enfermés dans les geôles infestes de la dictature reptilienne de notre pays. Je pense à l'éminent professeur Jean-Calvin Abba Oyono, qui du fond de sa cellule au CED résiste avec toutes les forces de ses tripes, refuse de se soumettre au dictat de ces malfrats, de ces bandits, de ces prébandiers, de ces criminels, qui pourtant sont de sa tribu. Il aurait été plus facile pour lui de fermer sa bouche, de manger et de faire comme tout le monde, c'est-à-dire chanter les louanges du dictateur, mentir et se réjouir de la souffrance du peuple. Mais le professeur Jean-Calvin Abba Oyono avait dit ceci: je ne laisserai pas mon ventre dicter ma pensée. Et nous avons vu tous cet homme aux convictions ancrées à sa cheville se mettre tour à tour derrière le président Kamto et derrière le président Tiroma, courageusement, au défi même de sa propre tribu. Comme au Cameroun, ils veulent à tout prix tribaliser la politique. Nous pensons également à Ndieu Kamtchameni, qui lui aussi est en train d'être opprimé dans les cellules infestes de la soldatesque de M. Paul Biya, simplement pour avoir apporté son soutien au président élu par les Camerounais, son Excellence Issa Tiroma Bakari, qui ce soir d'ailleurs a fait un message de compassion à l'envers de son proche collaborateur, le président Anissé Ekane. Donc Dieu Kamtchameni, je disais, qui n'est pas mon personnage favori, mais qui, il faut le reconnaître, est en train d'être torturé entre les mains de la dictature de Paul Biya. J'évoque le cas de Dieu Kamtchameni parce que je vais revenir sur un fait. Je vais revenir sur un fait lorsque je vais essayer de conclure ce live. On peut ne pas être les meilleurs amis du monde. On peut ne pas s'aimer. D'ailleurs, nous n'avons pas l'obligation de nous aimer. Mais nous avons l'obligation de nous serrer les coudes pour chasser le dictateur. C'est dans ce cadre-là que j'ai avalé la pilule de Ndieu Kamtchameni auprès du président Tiroma, parce que je savais que c'était pour la bonne cause. Alors aujourd'hui, lorsque je vais aborder ce sujet de l'union sacrée, enfin, pour chasser Paul Biya, je vais évoquer des sujets et des personnages que j'ai évité d'évoquer depuis de longs mois. Mais l'heure n'est plus à marcher sur des œufs.
L'heure n'est plus à mâcher les mots, à faire semblant de ne pas voir, de ne pas entendre. L'heure n'est plus à cela. L'heure est à nous dire des vérités et à agir enfin franchement. Et ce soir, je vais crever l'abcès. Tenez-vous tranquille, je vais le crever. Et que chacun se mette en ordre de bataille s'il s'est vraiment levé pour chasser le dictateur Paul Biya. Si les gens se sont levés pour chasser Paul Biya, qu'ils arrêtent avec ce qu'ils sont en train de faire. Parce que là, on commence déjà à déplorer beaucoup de Camerounais qui meurent. Si les gens se sont levés pour chasser Paul Biya, qu'ils arrêtent rapidement, très rapidement, ce qu'ils sont en train de faire et se mettent en ordre de bataille. Nous allons revenir là-dessus. Pour le moment, nous allons parler de la mort, de l'assassinat crapuleux, odieux, immoral, malsain, méchant, cruel du président Anissé Ekane. Mais avant d'évoquer tout cela, parce que c'est un sujet très douloureux pour sa famille, vous avez vu sa sœur qui se roulait presque au sol au siège du Manidem. Vous avez vu sa petite fille qui avait du mal à s'exprimer. Alors que cette famille est dans une douleur incommensurable, le régime dictatorial de Paul Biya envoie encore sa milice tribale aller empêcher à cette famille de pleurer son mort. Donc, avant d'entamer un sujet que je sais être très douloureux pour cette famille, je vais leur présenter mes condoléances les plus attristées et celles de toute la résistance, de tout le peuple du changement. Et je vais leur demander pardon parce que je vais évoquer un sujet douloureux, quelque chose qui est encore frais et qui leur fait mal. Ce que le combattant Anissé Ekane vit aujourd'hui, c'est ce que nous, les combattants, vivons tous les jours sans s'en rendre compte. Vivre la vie de combat, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de don de soi. Nos pauvres familles sont abandonnées, ne nous voient pas, ne nous entendent pas, ne savent même pas pendant des mois parfois si nous vivons encore ce que nous faisons parce que nous sommes dans le combat à 100%. Parce qu'on oublie parfois de les appeler le matin. Parce qu'on n'arrive même plus à converser avec nos partenaires, nos époux. Nous sommes plongés dans le combat. C'est une vie de sacrifice. Et chaque famille de combattants aujourd'hui est dans la même situation que la famille d'Anissé Ekane. Parce que nos familles ne nous voient pas. Nos familles ne nous sentent pas. Nos familles nous ont oubliés parce que nous les avons oubliés. Parce que nous nous sommes donnés à notre pays. Des mères de famille comme moi qui ratent les anniversaires de leurs enfants parce qu'elles sont au combat, parce qu'elles sont enfermées dans les cellules. Des mères de famille comme moi qui ne voient pas les premières menstrues de leurs filles parce qu'elles sont dans les combats. Voilà le prix que nos familles payent. Et pour les récompenser, le régime de Paul Biya nous élimine physiquement. Ma pensée profonde donc va aujourd'hui à la famille nucléaire du camarade combattant Anissé Ekane qui a consacré 52 ans de sa vie, mon Dieu, 52 ans d'une vie à combattre un régime. 52 ans. Et il est tombé les armes en main. Il est tombé sur le champ de bataille. Il est tombé au combat. Il est tombé en héros, comme le héros qu'il est. Il a dit qu'il n'allait pas mourir comme un lâche. Il a voulu que sa mort serve à quelque chose. Et alors, Camerounais, si la mort, le sacrifice suprême du camarade combattant Anissé Ekane n'est pas une raison suffisante pour nous, 1. de taire nos différences. 2. de remobiliser les troupes. 3. de recarburer avec beaucoup d'énergie pour mettre à nu et à mal, à terre ce régime. Alors le combattant Anissé Ekane aura sacrifié 52 ans pour rien et sera mort pour rien. Nous disons non. Ce sang versé, le sang précieux du camarade combattant Anissé Ekane ne sera pas versé pour rien.
Ce sacrifice ne sera pas vain. Il sera pour la libération d'un peuple. De ce peuple qu'il a tant aimé, pour lequel il a sacrifié sa vie. Pour ce drapeau vert ou jaune. Où est-il, mon vert ou jaune? Il est où? Pour ce drapeau, il est mort. Pour ce drapeau, pour cette nation, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a préféré mourir que de céder à la pression, que d'accepter de dealer avec le régime. Le combattant Anissé Ekane est pour nous aujourd'hui un exemple. Un exemple de droiture dans le combat. Un exemple de sacrifice. Un exemple de générosité transpartisane qui n'avait qu'un seul idéal, le Cameroun. Pour le Cameroun, il s'est mis derrière de divers leaders. Il a accepté de prendre son statut de leader et de le mettre au service des autres leaders. Pour cet homme, nous avons aujourd'hui l'obligation de mener ce combat jusqu'à la dernière énergie. On n'a plus le choix, les gars. Si on s'amusait, l'amusement est terminé. On n'a plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Donc, avant de commencer donc à vous parler du combattant Anissé Ekane, je vais nous inviter à faire deux choses. La première chose, c'est de partager le live. Parce que vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui sont le seul espace de communication des forces du changement. Parce que les autres moyens conventionnels nous sont refusés au Cameroun. Nous n'avons que les réseaux sociaux pour nous exprimer. Et si nous ne rendons pas notre communication puissante dans les réseaux sociaux, nous n'avons pas de moyens de communication. Donc, s'il vous plaît, partageons ce live. Deuxième chose, protégeons le live parce qu'ils vont attaquer. Lorsque nous allons dire les vérités tout à l'heure, ils vont attaquer. Vous avez vu sur Equinox Soir, dès qu'on a commencé à dérouler la responsabilité du gouvernement, ils ont attaqué le live. Donc, protégeons le live en envoyant les cœurs et partageons le live. C'est notre moyen ici de toucher la communauté nationale et internationale. Donc, prenons cela très au sérieux. Donc, avant de commencer, donc moi-même, je vais rapidement partager et puis nous allons commencer. Un instant, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vais rapidement mettre ça à la disposition de 2 ou 3 petits regroupements de combattants. Et ensuite, on peut commencer.
Et lorsque je vais vous parler tout à l'heure de la condition médicale du combattant Anissé Ekane, qui est déjà détaillée partout sur les réseaux sociaux, alors que les gens ne viennent pas me parler de secret médical. Je parle d'une information qui est disponible dans l'espace public. Mais j'apporte ma touche d'experte en la matière, dans le domaine. Et vous allez comprendre que c'était délibéré, c'était prémédité, c'était quelque chose de bien calculé que le régime a fait. Ils savaient qu'ils allaient le tuer et ils ont calculé comment ils vont le tuer. Alors, nous allons commencer par présenter le combattant Anissé Ekane, hein, que vous connaissez déjà tous d'ailleurs, mais il est important de revenir sur deux ou trois petits points. Son père portait un nom royal. Et Kana Bongo Nandongo et Kane Anissé, lui, porte l'héritage. Il voit le jour le 17 avril 1951 à Douala. À l'âge de 20 ans, il assiste, impuissant, à l'exécution d'Ernest Wandi. C'est le déclic. Il s'engage et devient un UPCiste. Après son parcours au lycée Jos, il se forme en économie à l'Île-de-France. Mais la fibre patriotique le ramène au pays. Il est emprisonné, bastonné, torturé pour ses idées, comme le sont bon nombre de militants de l'UPC à cette époque. De son coup de fouet à la gendarmerie du port. Mais Ekane ne plie pas le genou. Il ne tend pas le cou pour se faire passer les chaînes de la servitude. Dans les années 90, il devient l'un des visages forts de la résistance. La Fayongo, les rafles, les humiliations, mais jamais il n'abandonne. En 2025, son mouvement Le Manidem décide de soutenir Maurice Kamto, par devoir de mémoire, par fidélité à l'idéal. À cela, il déclare « Kamto, ce n'est pas un choix de confort, c'est un choix de responsabilité. Car pour Ekane, l'ennemi n'est pas l'adversaire politique. L'ennemi, c'est ce régime qui piétine les vivants et trahit les morts. Père de 4 enfants, 52 ans de lutte, et aujourd'hui encore, c'est sans mandat que les gendarmes viennent lui parler. Il répond calmement. Un corps a-t-il encore peur du corbillard? Anissé Ekane, alias Motabato, le combat continue jusqu'au bout. Vous avez suivi succinctement la biographie de l'homme. Un homme qui est entré dans la politique très jeune, dans sa vingtaine, lorsque, au détour du hasard, alors qu'il était à Bafoussam pour un match de football scolaire, il était encore lycéen. Par hasard, ce jour-là, c'était donc le jour où le grand combattant, camarade Émile Ernest Wandier, se faisait exécuter à Bafoussam. Et comme Ahidjo et le gouvernement colonial voulaient bien en faire un spectacle, ils avaient expressément demandé aux lycées et aux établissements scolaires de faire assister cette scène macabre aux enfants. C'est à ce titre donc que le combattant, camarade Anissé Ekane assiste, et à cette époque sans le savoir, avec Maurice Kamto, à l'exécution publique du dernier des résistants camerounais, du plus grand des combattants ayant pris les armes, ayant lutté pendant 10 ans dans la forêt, la légende qu'il était devenu. Et pour tuer cette légende, Ahidjo a demandé qu'il soit exécuté en public. Le jeune Anissé Ekane assiste donc à cette scène, mais surtout, il est frappé par le regard courageux de Ernest Wandier, qui refuse qu'on lui bande les yeux, qui voit sa mort en face et courageusement l'affronte, la tête haute, le regard fier, et qui dit dans sa dernière phrase, « Dites à ma femme et à mes enfants
que je n'ai pas trahi. Et le jeune Anissé Kane est touché. Vous savez, dans la vie, pour ceux qui ne croient pas, peut-être, mais pour nous qui croyons, nous croyons à l'existence de forces suprêmes. Nous croyons au transfert d'énergie spirituelle. Et je suis convaincue que ce jour-là, il y a eu transfert de l'énergie spirituelle de Ernest Ouandié à ses combattants. Parce que ce qui va s'en suivre, c'est que le jeune Anissé Kane retourne sur Douala et n'est plus le même. Lui qui était un garçon taquin, joueur, beau gosse, un peu blagueur et tout, s'intéresse subitement à la politique. Ça donne à la politique. Et il a passé le reste de sa vie à lutter, torturer, emprisonner. Il a passé 52 ans à lutter. Et donc, nous tous avons vécu cette année 2025 l'arrivée du président Anissé Kane dans l'élection présidentielle. Lui-même n'était pas candidat. Mais il a gracieusement, généreusement donné son parti à un homme que le pouvoir avait encerclé et était en train d'amener dans un chemin qu'ils avaient préparé pour lui, c'est-à-dire le mandat impératif. Ils étaient passés sur tous les plateaux de télévision pour dire que Kamto ne sera jamais candidat sous le mandat impératif. Ils avaient préparé l'opinion. Ils avaient préparé le chemin. Ils ont empêché toute autre issue pour Maurice Kamto. Maurice Kamto étant la bête noire du régime à cette époque, aucun parti politique dans la scène camerounaise n'a eu le courage de porter sa candidature. Et ceux qui voulaient porter sa candidature posaient des conditions tellement extrêmes que ça le décourageait. Vous avez entendu parler, bien sûr, à travers les Bruno Bidjan et les autres, de ceux qui demandaient des milliards. Vrai ou faux, nous n'en savons pas. Nous savons tous que ce trio de Bidjan et consorts sont là pour distiller les mensonges d'État. Toujours est-il que tout le monde sait au Cameroun qu'il suffisait de s'associer à Maurice Kamto pour subir toutes les représailles possibles. Donc tout le monde avait peur de faire porter sa candidature. Mais le président Anissé Kane, courageusement, a porté cette candidature. Et nous tous, nous avons vécu ce que ça lui a coûté. Ça lui a coûté de ne plus savoir si oui ou non il est président de son parti. Ça lui a coûté son parti. Son parti a été saucissonné. Ils sont allés réveiller un cadavre dans une brousse de Linkeng-Linkok à minuit. Le ramener et dire que c'était lui le président du Manidem. Tripatouiller le site du Minat. Tripatouiller les documents. Et justifier le rejet de la candidature de Kamto par cette forfaiture grossière, barbare, sauvage. Le monde entier a vécu ce film en direct. Nous, les combattants, avons enregistré des vidéos du site du Minat être en train d'être changé. Yebga lui-même de sa propre bouche a avoué que c'est lui qui avait nettoyé le site du Minat. Donc Anissé Kane, pour avoir porté la candidature de Kamto, a vu son parti complètement désossé. Le RDPC est entré dedans à soudoyer certains pour qu'ils disent que Anissé Kane n'était pas le président. Et même jusqu'au jour de sa mort, c'est-à-dire aujourd'hui, Anissé Kane ne savait pas s'il pouvait encore présenter une liste à une élection au Cameroun. Parce qu'à chaque liste qu'il allait présenter, le gouvernement allait lui sortir une liste Yebga. Voilà le sacrifice que cet homme a fait.
Tout le monde sait ce que c'est que monter un parti politique au Cameroun, entretenir la vie d'un parti politique jusqu'à avoir un élu. Il pouvait bien rester dans son petit coin à à prendre les petits émoluments qu'on lui donne pour entretenir son parti politique et dire que ça ne le concerne pas. Comme tous les autres partis qui sont là pour décorer le paysage politique au Cameroun. On les appelle partis pot de fleurs. Donc, ils sont là. Que dès que le RDPC veut faire quelque chose, ils les utilisent pour décorer. Ils pouvaient aussi dire comme bon, moi je ne veux pas les problèmes. J'ai mon petit parti ici. Chaque année, je peux prendre mes petits émoluments et j'ai mes petits élus, ainsi de suite. Ils pouvaient se contenter de ça. Comme tous les autres partis, comme les Bédigui, comme les Atagana. Lui, Denis Atagana. Il pouvait bien avoir son, comme les Gouvondo. Il pouvait bien garder son petit parti, faire les petits yango qui ne lui coûtent rien du tout. Chacun sait qu'à la période électorale, quand tu fais le yango avec ton parti, tu as peut-être quelques millions qui tombent. Il pouvait faire le petit yango, c'est-à-dire les petits yango des petites élections là, qui ne dérangent pas le RDPC. Comme tout le monde. Parce qu'on vous dit qu'il y a plus de 220 partis au Cameroun. Mais personne ne connaît les 220 partis là. Mais tous les 220 partis là sont affiliés au MINAT. Et chaque petit parti là touche sa part. Parce que le gouvernement verse une petite quote-part à tous les partis politiques. Donc tous les petits partis là, ils sont là. Hein? Ils sont là. Chacun prend sa petite part et reste tranquille. Vous avez même vu certains qui sont même allés jusqu'au palais de Toudi, aller fêter la victoire avec Paul Biya. Mais ils vous disent qu'ils sont les opposants. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur parti pour combattre le régime, mais ils sont en train de danser avec Paul Biya au palais. Donc, Anissé Ekane avait son petit parti. Il n'avait pas de problème. Il menait sa petite vie politique jusqu'au jour où il décide que il va déjouer le plan du RDPC en portant la candidature de Maurice Kamto. Voilà là où ces problèmes commencent. Il vous a dit, et Maurice Kamto lui-même vous a dit, qu'il n'a rien pris. Parce qu'il le faisait pour le pays. Il le faisait pour donner une chance à l'alternance. Pendant que certains partis Yango demandaient les milliards à Kamto, lui l'a fait gratuitement. Voilà son parti qu'on a saucifié, on a saucissonné, on a divisé, éclaté son parti jusqu'à ce que, à sa mort, lui-même ne savait pas si c'est toujours lui le président du Malidem ou bien c'est Yebga. Il ne savait plus. Non content de ça, quand on élimine dans la candidature de Kamto, au lieu qu'il reste tranquille et qu'il se dise comme bon, l'aventure est terminée, je rentre à Douala m'asseoir dans mon petit siège de mon petit Manidem. Non, il s'est levé pour le changement. Et il était conscient du fait que cette année-ci, il fallait à tout prix porter un homme politique qui va porter les stockades à ce régime. C'est ainsi donc que Anissé Ekane crée l'Union pour le changement et porte la candidature du président élu Issa Chiroma Bakari contre tout pronostic. Alors que le régime croyait qu'il avait éliminé Kamto et que c'était terminé, que l'élection était pliée, qu'il n'y avait personne en face. Papa Anissé Ekane change le game. Dès qu'il prend la candidature de Chiroma, le game change. Tollé international. Ça passe sur toutes les chaînes de télévision à l'international. On dit une candidature consensuelle. Une candidature consensuelle de l'opposition. Le game a changé. Papa Anissé Ekane a tapé un coup de génie politique. Il a pris Issa Chiroma et il en a fait le candidat consensuel de l'opposition. Ça fait que le RDPC, qui avait déjà monté ses chevaux de Troie pour empêcher la coalition de l'opposition, parce que rappelez-vous,
en ce moment dans la campagne, tout le monde disait qu'il faut à tout prix que Chiroma coalise avec Bello. Les gens disaient que Chiroma n'aura aucune chance tant qu'il ne coalise pas avec Bello. Or, sachant très bien que Bello est un pion du régime, sachant très bien que la sortie de Bello était faite pour contrer Chiroma, sachant très bien que Bello traînait dans son sillage des ministres en service, des députés, des sénateurs qui s'asseyent avec le RDPC, sachant très bien que Bello se déplaçait avec son cortège dans les voitures administratives. Et on exigeait à Chiroma d'aller s'allier avec Bello parce que personne ne voyait Chiroma aller quelque part. Tout le monde vendait la peau de Chiroma moins cher. Tout le monde vendait la peau de Chiroma moins cher. J'avais commencé à crier depuis le 5 août, quand on a éliminé le président Kamtoko. On fait comment? On fait comment, les gars? On a éliminé notre candidat. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va laisser Ngongo gagner? On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Oh, le coq n'a pas encore chanté 3 fois. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, tu es une bordel. Oh, tu as trahi. Oh, tu as vendu. Mais il fallait avoir l'œil politique pour voir que si on laisse cette affaire-là, et c'est ça qui nous donne aujourd'hui l'élément sur lequel nous nous accrochons avec toutes nos forces pour combattre ce régime. Et nous sommes satisfaits parce que le président Anissé Kane a eu la même vision que nous et il a donc créé l'Union pour le changement. Quand il crée l'Union pour le changement avec Dieu Kamchameni, il porte la candidature de Chiroma et ils en font la candidature consensuelle de l'opposition. Game changer. En anglais, on appelle ça que game changer. Le game a changé. Il a changé le game. Papa Anissé Kane a changé le game de cette élection. Bam! C'est comme ça que la candidature de Chiroma décolle. Oh, papa Chiro chou, Chiro chou. Chiro chou, Chiroma. Le père a seulement, il a pris l'envol et c'était parti. Jusqu'à l'élection, le gars a gagné comme personne n'a jamais gagné dans notre pays. Personne n'a jamais fait un score de plus de 62% dans notre pays. Chiroma l'a fait. Porté par Anissé Kane. Chiroma l'a fait. Quelqu'un qui est sorti du gouvernement à moins de 3 mois de l'élection, qui n'avait même pas les moyens de battre campagne. Vous avez vu ces meetings de campagne, il n'y avait même pas le podium. Il n'y avait même pas la sono. Mais on l'a fait. On l'a fait. On a eu un score jamais atteint. Biya n'a jamais été battu. Rossé comme un serpent. Chiroma a rossé Biya comme le serpent dans les urnes. Chiroma a battu Biya dans, c'est-à-dire comme le serpent. Il a fouetté. C'est ça qui est calé au cou de Biya jusqu'aujourd'hui. La communauté internationale est sur son dos. Parce que la bastonnade était très forte. La bastonnade était tellement forte que même avec la tricherie, ils n'ont pas pu masquer. Parce que même les chiffres que le Conseil constitutionnel lisait étaient différents des chiffres de l'ECAM. La bastonnade était trop forte. Oui, Papa Anissé Kane est un des grands artisans de cette victoire historique. Un des grands artisans de cette histoire historique, de cette victoire historique. Oui. Oui. Anissé Kane, le faiseur de roi. Pendant des mois, le RDPC chantait partout que oh, Kamto doit soutenir quelqu'un, il sera le faiseur des rois. Il cherchait à tout prix, je ne sais pas ce qu'ils ont vu derrière Kamto. Il cherchait à tout prix, je ne sais pas. Mais le vrai faiseur de roi, c'est Papa Anissé Kane. Il a fait de Frundi, le roi, en 1992. N'oubliez jamais ça. C'est Anissé Kane était l'un des artisans de la création du SDF et de la victoire. Il a porté la candidature de John Frundi. Les figures historiques, quand on va parler de l'histoire de l'opposition
au Cameroun, cette histoire, le nom d'Anissé Kane sera écrite dans tous les chapitres et en lettres d'or. On l'appelait, son surnom en Douala était Motabato. Son surnom en Douala, c'était Motabato. Motabato, ça veut dire l'homme du peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Le surnom de papa Anissé Kane en Douala, c'était Motabato, l'homme du peuple. Pour vous dire à quel point cet homme a dédié sa vie aux autres. Il a dédié sa vie aux autres. Au point où on l'a surnommé Motabato. Voilà donc succinctement le parcours politique d'un homme généreux, d'un homme qui mettait le Cameroun au-dessus de lui, d'un homme qui aimait profondément sa patrie et son peuple, d'un homme qui est mort les armes en main, luttant pour la patrie. Donc, maintenant, nous allons entrer dans l'épisode de l'arrestation, du kidnapping, de l'enlèvement, parce qu'il n'y a pas d'arrestation. Je vais vous expliquer une chose et les avocats sont là. Une arrestation est un acte qui se fait suivant un canevas légal bien défini. Une arrestation se fait avec un mandat d'arrestation, un motif d'arrestation. Une arrestation se fait dans les heures normales d'arrestation, c'est-à-dire les heures ouvrables. Et une arrestation conduit à un commissariat ou un poste de gendarmerie où l'interpellé va passer une garde à vue de 48 heures. Pourquoi je ne parle pas d'arrestation dans le cas d'Anissé Kane? Je ne parlerai pas d'arrestation parce que Anissé Kane n'a pas été arrêté. Anissé Kane a vu des hommes cagoulés. Des hommes cagoulés qui n'étaient pas en tenue conforme, qui sont arrivés à son domicile au milieu de la nuit. Des hommes qui sont arrivés à son domicile au milieu de la nuit, cagoulés, et qui l'ont manu militari, interpellé, transporté et amené vers une destination inconnue. Donc, il a été kidnappé. Anissé Kane a été kidnappé. Et vous avez vu comment il a été humilié pendant ce kidnapping. Ils lui ont empêché de soulager ses besoins naturels et l'ont filmé pour poster dans les réseaux sociaux. Ce qui est contre la dignité humaine. Ils l'ont filmé derrière les barreaux et ont mis dans les réseaux sociaux, ce qui est contre la dignité humaine. Donc, en kidnappant donc le président Anissé Kane, ils ont aussi interpellé son chauffeur Aruna, qui était dans son véhicule, et qu'ils ont jeté à la prison centrale de Neubel, sans jugement. Donc, il kidnappe papa Anissé Kane et il l'amène à Yaoundé, au CED. Il kidnappe son chauffeur et il kidnappe la secrétaire du Manidem. Ce faisant, ils disent qu'ils ont trouvé chez lui des armes lourdes, des lance-roquettes, des bombes, des avions, des porte-avions, des chars de guerre, qu'ils ont trouvé tout ça chez ce papa. Ce papa qui combat depuis 52 ans. Qui lui-même, eux-mêmes le disent. Que oh, maintenant ils disent que oh, il ne respirait même plus, donc il devait seulement mourir. Donc un papa qui ne respirait plus. Mais il pouvait quand même porter les chars, les bombes et tout ça et mettre dans sa maison. Adama, on peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça.
Les gens du RDPC que nous connaissons là, qui amènent les caméras partout, ils ont filmé quand on l'arrêtait, comment il avait fait pipi sur lui, mais ils n'ont pas filmé les fameuses armes. Ils l'ont filmé derrière les barreaux, torse nu. Mais ils n'ont jamais amené les caméras de la CIA TV, filmer, nous montrer les fameuses armes qu'ils disent avoir retrouvées chez lui et qui justifient qu'on l'amène au CED. Quand on sait que ce même régime était allé filmer Mbara à Kondengi, couché sur un matelas pour l'humilier. Quand on sait que ce même régime, Charles Ndongo avait amené les caméras de la CIA TV à Kondengi, allait filmer Mendoza, maigre, torse nu, pour l'humilier. Alors, lorsque ces gens, s'ils avaient les preuves de ce qu'ils disaient, je vous parie que la première chose était qu'ils allaient appeler la représentation de la CIA TV à Bonanjo, à Douala, qui n'est pas loin de Bonadibom. Je dis bien Bonanjo est à 10 minutes de Bonadibom. Donc, ils allaient appeler les représentants de la CIA TV pour venir filmer en direct les armes massives qu'ils avaient trouvées chez Anissé et Kane. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, ils arrêtent un papa que tout le monde aujourd'hui témoigne qu'il avait des difficultés à respirer. On a vu ses passages sur les plateaux de télévision. C'est à peine si Anissé Kane ne finissait pas une émission en toussant parce qu'il avait des problèmes respiratoires. Ce papa n'avait même pas la force de résister à son kidnapping. Parce que chez Abaoyono, il y a eu bagarre. Ça, je vous le dis, quand les bandits du RDPC, ces malfrats, sont venus attraper Abaoyono, il y a eu bagarre. Chez Abaoyono, il y a eu la bagarre. La femme d'Abaoyono a attaché le cabas. Elle a sauté sur eux. Elle a dit non, vous n'allez pas toucher à mon mari. C'est pour ça qu'ils lui ont cassé le doigt. Et elle a été opérée, on l'a amputée du doigt. Ces sauvages ont cassé le doigt de la femme d'Abaoyono. Chez Abaoyono, il y a eu la tcham. Ils ont tcham bien même. Ils ont lutté. Ils ont lutté. Avant de prendre Abaoyono, la bagarre était de taille. Les meubles étaient par terre. Parce que mon père, là, c'est d'abord un karatéka. C'est d'abord un karatéka. Vous le voyez petit comme ça, mais c'est un dangereux. C'est un bangando. C'est un gars de Douala. C'est un gars de Douala. Lui, il a lutté bien même. Il n'a pas laissé qu'on l'arrête comme ça. Papa Abaoyono avait bagarré. Il a tcham. Il a lutté. Bonsoir au général Valsero, merci de te connecter. Donc, chez Papa Nissé et Kane, lui, il n'y a pas eu de tcham. Eux-mêmes le disent aujourd'hui. Vous avez suivi le représentant du RDPC sur Equinox qui a dit que non, il n'avait même pas la force pour résister parce qu'il n'arrivait même pas à parler. Donc, on le prend, un papa qui n'arrive même pas à respirer. On le maltraite, on le torture. Un papa que tout le monde sait qu'il a des problèmes médicaux parce que eux aujourd'hui, le même RDPC va sur les plateaux de télévision. Vous avez suivi le représentant du RDPC qui est parti chanter que oui, même les membres du gouvernement qui étaient ses amis payaient ses soins. Donc tout le monde, personne au Cameroun n'ignorait que papa Anissé Kane avait des problèmes respiratoires. Alors, qu'est-ce qui justifie que sachant cela, ces gens portent un papa de cet âge et de cette fragilité, de façon aussi sauvage, le mettre dans un camion, sans lui permettre d'assouvir ses besoins naturels, le transporte manu militari, l'amène, le jette dans la cellule infeste du CED. Et maintenant, quand on se rend compte qu'il n'a pas son appareil respiratoire avec lui, c'est 2 jours après son interpellation, il appelle ses avocats et il leur dit qu'il n'a pas son appareil respiratoire. C'est là où on se rend compte que Jean-Pierre Otoulou, mon oncle de Sangmelima, Boulou, commandant de légion de la brigade de gendarmerie du littoral, Otoulou a pris l'appareil respiratoire d'Anissé Kane dans son véhicule. Il allait déposer à la légion de gendarmerie de Douala. Les avocats écrivent, le Manidem écrit, la famille écrit, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Depuis le 28 octobre, c'est quand on avait déjà saisi
les organismes internationaux des droits de l'homme. C'est qu'on a fait les posts partout dans Facebook jusqu'à écrire à Human Rights Watch que au Toulou sort un appareil cassé. Il envoie au CED au Toulou. L'appareil arrive au CED étant cassé. Et c'est le 27 novembre. C'est-à-dire depuis qu'on l'a arrêté le 28 août jusqu'au 27, donc plus d'un mois sans machine respiratoire. C'est le 27 qu'on va lui donner une autre machine. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai été outragée quand j'ai appris ça. On va lui prendre une autre machine, on lui donne le 27, il y a 3 jours, et il décède aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qui démontre à suffisance que le RDPC avait prémédité ce coup. Ils avaient prémédité, ils ont préparé ce coup-là. Alors, écoutons ceci. La nouvelle a provoqué une onde de choc au Cameroun. L'opposant historique... Ça, c'est le passage Emmanuel Sim. Alors, c'était où là? Voilà, je pense que c'est ça. Alors, depuis l'annonce de votre candidature, monsieur Bakary, vous dites recevoir des menaces. Alors, ça, c'est le passage du président Issa Chiroma. Écoutez très bien le président Issa Chiroma. Écoutez-le très bien. C'était sur TV5, je crois. Écoutez. Savez-vous qui vous en veut et pourquoi, selon vous? Je ne saurais vous dire le pourquoi, mais qui, oui, puisque c'est une personne qu'on a envoyée à mon domicile pour me dire que le président de la République n'accepte pas que je me mette à critiquer un régime que j'ai servi le temps que ça a duré et qu'il me rappelle que c'est parce qu'il était magnanime qu'il a décidé de mettre de côté les dossiers compromettants et qu'il suffisait simplement qu'il les remette à la justice pour que moi-même que je sois incarcéré. Et comme dit-il qu'il sait que je suis malade, il dit qu'il suffisait simplement qu'après je me prive 2 mois de traitement pour que je trépasse. Est-ce que vous avez suivi ça? Le président Chiroma en avait parlé pendant la campagne. Quand le président Chiroma est sorti du gouvernement, Paul Biya a envoyé ses agents de la DGRE le menacer et lui dire qu'il ne comprend pas pourquoi il critique un gouvernement que lui-même il a servi. Qu'il suffit qu'on lui prive de ses médicaments pendant 2 mois pour qu'il meure. Donc, s'ils ont dit ça à Chiroma, ça veut dire que c'est un modus operandi. Je répète, ils avaient dit au président Chiroma pendant la campagne qu'il suffit qu'on lui retire ses médicaments pendant 2 mois pour qu'il meure. Ça veut dire que c'est un modus, c'est une façon d'opérer que ces gens ont. Ils savent que si quelqu'un est malade, il suffit qu'on lui refuse l'accès aux soins, à ses médicaments pendant un certain temps et il va mourir. Et je vais vous démontrer que c'est un modus operandi. Je reprends avec Chiroma. Et ce n'est pas la première fois. Alors, ce que je vous dis... Ça s'était produit en 2019 avec le président Kamto et je vais vous le dire. Recommençons. Écoutons encore bien. À critiquer un régime que j'ai servi le temps que ça a duré et qu'il me rappelle que c'est parce qu'il était magnanime qu'il a décidé de mettre de côté les dossiers compromettants et qu'il suffisait simplement qu'il les remette à la justice pour que moi-même que je sois incarcéré. Et comme dit-il qu'il sait que je suis malade, il dit qu'il suffisait simplement qu'après je me prive 2 mois de traitement pour que je trépasse. Alors, ce que je vous dis, ce n'est pas des fantasmes, c'est la réalité. C'est quelqu'un qui est venu me voir, quelqu'un de très connu qui est venu me voir au nom du DGRE. Alors, depuis l'annonce de votre candidature, monsieur Bakary, vous dites... Est-ce que vous avez entendu ça? Quelqu'un qui est très connu au nom de la DGRE,
qui est venu voir Chiroma et lui a dit que s'il n'arrête pas ce qu'il est en train de faire, Paul Biya a dit que il va ressortir ses dossiers compromettants, on va l'arrêter et on va lui priver de médicaments pendant 2 mois et il va mourir. Ils l'ont dit à Chiroma pendant la campagne en octobre et ils l'ont pratiqué sur Anissé Ekane en novembre après les élections. C'est un modus operandi criminel que ces gens ont. En 2019, qu'est-ce qu'ils avaient fait au président Kamto? Lorsque en 2019, ils arrêtent en janvier, nous sommes en janvier, le 26 janvier 2019, lorsqu'ils ont arrêté tout le directoire du MRC. Ils ont refusé l'accès aux médecins au président Kamto pendant qu'il était en prison. Et nous l'avons su comment? Parce que son porte-parole, Olivier Bibou Nissak, avait fait une sortie. Et il a dit au monde entier, il a dit qu'il met à l'attention de la communauté nationale et internationale que le président Kamto a été arrêté de façon arbitraire et injuste, conduit dans les cellules du CED et maintenant il est à la prison centrale de Konengi. Et à l'heure où il parle, le président Kamto, on lui refuse l'accès aux médecins. Et ce jour-là, Olivier Bibou Nissak nous a révélé qu'en effet, le président Kamto souffrait de diabète et il avait besoin de ses médicaments. Donc, le privé de ses médicaments, c'est le conduit à une mort certaine. Et ce n'est que l'alerte que Bibou Nissak avait lancée et qui avait porté à l'international, que nous avons relayé, qui a convaincu, qui a fait reculer ces gens, qui a fait à ce qu'ils amènent les médecins. Et comme le président Kamto avait autour de lui tout un collège d'avocats, toute une avocature qui faisait un tapage énorme, ils ont eu honte et ils ont laissé le président Kamto avoir accès à ses médecins. Donc ils l'ont fait en 2019 sur le président Kamto. Ils ont menacé Chiroma de le faire et ils ont appliqué sur Anissé Ekane. On appelle ça un modus operandi. C'est un mode opératoire que le RDPC a de tuer de façon insidieuse ses opposants. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est un assassinat. Alors, tout le monde aujourd'hui va sur les plateaux de télévision et nous dit que Anissé Ekane était très malade. Et c'est vrai. Moi, en tant qu'infirmière, sans le connaître, rien qu'en regardant sa respiration saccadée et ses accès de toux après un certain temps de parole, j'ai compris qu'il avait des problèmes respiratoires. Parce que la première manifestation de quelqu'un qui n'arrive pas à respirer, c'est il n'arrive pas à parler. C'est la perte de la parole continue. Quelqu'un qui a des problèmes respiratoires ne peut pas parler comme moi ou J.Rebingono pendant 1 heure de temps. À un moment donné, il va commencer à perdre la voix. Alors, le président Anissé Ekane avait attrapé le Covid en 2019. Il a fait un Covid sévère. On l'a soigné de ce Covid, sauf que le Covid a ceci de particulier. Lorsqu'il a pris une emprise très forte sur les poumons, même si on le soigne, il y a des résidus qui restent, c'est-à-dire les poumons sont endommagés. Et les personnes donc qui souffrent de cela, en anglais chez nous, on appelle ça long Covid. Les personnes qui souffrent donc de cette forme de résidus de Covid sont très débilitées sur le plan respiratoire. Et ils finissent par avoir ce qu'on appelle une défaillance respiratoire de type 2. En anglais, on appelle ça type 2 respiratory failure. Je vous parle en anglais parce que j'exerce en anglais. J'essaie de traduire ces termes en français. Donc, il souffrait de ce qu'on appelle type 2 respiratory failure. Ce qui s'appelle en français défaillance respiratoire de type 2. La particularité de la défaillance respiratoire de type 2, c'est que vos poumons, les muscles de vos poumons n'ont plus assez de force pour expulser le gaz de dioxyde d'oxygène, le CO2, le gaz carbonique. Vous savez que dans la respiration humaine, et là je dis appelez CIMO,
je l'ai déjà bloqué. Jonas Awa est déjà bloqué. Appelez-moi la docteure du canapé Simo. Leur doctorat qu'ils obtiennent dans les classes de TD, les jambes écarts, là-bas à Soa et à Ngwekele, encore à l'université de Douala. Parce que toutes ces femmes qui passent sur les plateaux de télévision là et qui vous donnent les gros titres, oh je suis docteur en ci, je suis docteur en ça, c'est les doctorats jambes écarts qu'elles obtiennent là-bas. Et elles viennent étaler leur ignorance en Mondovision sur les plateaux de télévision. Simon, pourquoi tu as demandé à Emmanuel Tchatché d'effacer les vomissures que tu as déversées hier soir? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Simon? Simon, tu n'as pas honte? Une femme qui est censée être la mère de l'humanité, une femme qui est censée avoir de la compassion, une femme qui est censée avoir de l'amour, tu n'as pas honte? Tu es passé hier soir, tu as déversé la plus grosse haine que j'ai jamais vue sur un vieillard malade. Tu n'as pas honte, toi? Tu n'as pas de père? Moi, je suis déjà orpheline de père. Et par respect pour la mémoire de mon père, je respecte tous les papas, sauf Paul Biya et sa bande de voleurs et de criminels. Tu n'as pas honte? Un homme malade? Tu oses partir de mentir sur lui comme tu as menti hier? Simon, docteur canapé, docteur jambes écart dans les salles de TD. On vous connaît. Pour valider chaque UVT 4, chaque UVT 4, tous les enseignants de Soa et de Ngwekele sont passés sur toi. C'est ça que tu amènes à la télé, tu vas nous raconter? Hein? Tu n'as pas honte, Simon? Le visage de la honte au Cameroun s'appelle Marcel Simon. Dorénavant, le visage de la honte dans notre pays, c'est Marcel Simon. Une femme qui vient ouvrir, verser la bile sur un père de famille mourant. Tu n'as pas honte? Tu dis que tu as fait des études de quoi, toi, là? Tu as fait des études de quoi? Parce que pour faire les sciences médicales comme je les ai faites, il faut étudier le droit. Tu ne peux pas pratiquer la médecine sans connaître le droit. Par exemple, même si tu fais les sciences sociales, tu fais toujours le droit. Or, c'est le droit qui régit la société. Simon, tu connais ton droit? Tu connais le droit, toi? Assois-toi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et maintenant, je mets ma casquette de double diplômé des universités anglaises. Je dis bien double diplômé. Ce n'est pas les affaires que vous racontez partout là. Tu as vu ça? Ça, c'est le diplôme, hein? C'est l'école, hein? C'est l'école. Ce n'est pas le wong, c'est l'école. Tu as vu ça? Je ne suis pas allée vers l'école. Je suis allée à l'école. Je suis allée à l'école. Tu as vu ça, Simon? En Angleterre, hein? Ce n'est pas au Cameroun. En Angleterre. Je suis allée à l'école et non vers l'école. Donc maintenant, je vais t'expliquer l'anatomie et la physiologie respiratoire. Puisque tu ne connais rien et que tu n'as même pas eu la petite idée d'aller d'abord te renseigner et te cultiver avant de venir étaler ton ignorance à Mondovision pour demander à ton show Tchatché d'effacer l'émission après. Qui ne connaît pas. Pour vous passer, depuis que tu passes sur Equinox là, Emmanuel Tchatché ne te laisse, je vais dire sur canal machin, Vision, non, canal 2. Depuis que tu passes sur canal 2 là, on sait ce qu'Emmanuel Tchatché traite, non? Comme si tu veux maintenant te mettre en avant. Comme tu apprends qu'il y a les nominations qui arrivent. Maintenant, tu pars écarter dans les plateaux de télévision. Tu as fini d'écarter à l'université. Maintenant, c'est sur les plateaux de télévision que tu viens écarter. Regarde, voilà ça. Hein? Je vais t'expliquer maintenant l'anatomie et la physiologie respiratoire. Tu as compris, non? Assois-toi, Simon. On s'était affronté en 2021. J'étais écrabouillé. Tu as fui en m'insultant. Je vais te montrer maintenant que j'ai la tête bien pleine, bien remplie. Assois-toi. Assois-toi. Boubangom est le présentateur. Je parle du promoteur de la chaîne. Il s'appelle Emmanuel Tchatché. Allez vous renseigner avant de venir écrire. Donc, je vais te parler de l'anatomie et la physiologie respiratoire. Parce que c'est mon domaine. Tu es venu me chercher dans mon domaine. Et que ce live serve d'éducation, parce que ce que j'entends depuis là, j'entends beaucoup d'énormités. Je vais vous parler maintenant en tant que spécialiste en la matière. Déjà, la première
énormité que j'entends parler partout, c'est extracteur d'oxygène. Je pense que c'est une erreur des avocats qui n'arrivaient pas à décrire la machine. Ce n'est pas un extracteur d'oxygène. On n'extrait pas l'oxygène du corps humain. Parce que le corps humain utilise l'oxygène. Il ne l'expire pas, il l'utilise. Et si l'oxygène, parce qu'on peut avoir de l'oxygène en excès, si on a de l'oxygène en excès, alors le corps le transforme en dioxyde de carbone qui va rester stagnant dans le sang si les poumons n'arrivent pas à l'évacuer. Le système respiratoire se fait comment? Nous inspirons de l'oxygène que nos cellules utilisent pour transformer le glucose en énergie pour nos cellules. Et dans cette transformation du glucose, il y a la formation de ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, le CO2, qui est maintenant transporté également dans le sang et va vers le poumon pour être expiré par les narines. C'est pour ça que notre respiration est faite d'inspiration d'oxygène et d'expiration du CO2. Ce qui m'amène à dire que le terme extracteur d'oxygène est faux parce qu'on n'extrait pas l'oxygène dans le corps humain. On extrait plutôt le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, qui est toxique pour notre corps. C'est pour ça qu'il est expiré. Et donc, le corps humain est fait de manière à ce que tous les organes du corps humain concourent à un équilibre qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie est l'état de fonctionnement normal, la stabilité du corps humain. Et cette homéostasie est maintenue par l'activité des reins, des poumons, du cœur, de tous nos organes vitaux. Lorsque un des organes devient défaillant, à la suite peut-être d'une maladie ou d'un traumatisme, il peut arriver qu'on ait recours aux machines pour remplacer la fonction de l'organe défaillant. Et je parle doucement pour que vous compreniez. Chez les personnes qui ont les défaillances rénales, ils ont recours à la dialyse. C'est pour ça que les personnes qui ont la défaillance rénale vont faire la dialyse 2 fois par semaine, comme Clément Atangana par exemple. Vous n'allez pas me dire que Clément Atangana est mourant, parce que chaque semaine, il va faire sa dialyse 2 fois par semaine. Les personnes diabétiques prennent de l'insuline pour réguler donc le taux de glycémie dans leur sang. Donc, ils vont prendre de l'insuline 1 fois, 2 fois ou 3 fois par jour, en dépendant de la capacité de leur organisme à produire et à absorber l'insuline. Dans le système respiratoire, il arrive parfois que les poumons deviennent défaillants. Et les poumons deviennent défaillants à la suite de plusieurs choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être une maladie comme une obstruction chronique des poumons, ou alors l'asthme, ou alors une pneumonie sévère, ou une, comment on appelle ça, un pneumothorax, par exemple, si vous avez un accident qui a perforé vos poumons, ainsi de suite. Donc, il peut arriver que les poumons perdent leur capacité normale. En ce moment, lorsque les poumons perdent leur force d'effectuer le travail qu'ils ont à faire, c'est-à-dire d'inspirer l'oxygène et de faire les échanges gazeux à l'intérieur des alvéoles dans les poumons, et ce travail est à la fois un travail mécanique, c'est-à-dire un travail d'inspiration mécanique qui est supporté par les muscles pulmonaires, ou alors le travail chimique qui s'effectue aussi au niveau des poumons. Lorsque ce travail n'arrive plus à être effectué par les poumons, on peut avoir recours à une machine pour soutenir la fonction pulmonaire. Et dans ce cas-là, on parle donc, pour ceux qui n'arrivent pas à expulser le CO2, on parle de défaillance pulmonaire de type 2.
Et là, vous avez maintenant recours à une machine qu'on appelle le BiPAP. Le BiPAP, c'est le BiPAP en français si vous voulez. C'est une machine à double pression. Une pression d'inspiration et une pression d'expiration. C'est-à-dire que la nuit, quand vous dormez, parce que ces gens, ils marchent toujours avec leur machine. Quand vous dormez la nuit, vous mettez votre appareil sur vous. Et l'appareil maintenant va prendre le relais de vos poumons. Il va appliquer une pression pour que vous inspiriez l'oxygène et il applique également une pression pour que vous expiriez le CO2. Pourquoi? Parce que vos poumons ne sont plus capables d'expulser le CO2. Et lorsque vos poumons ne sont plus capables d'expulser le CO2, si le CO2 reste dans votre corps, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de machine, et quand vous avez cette machine, c'est pour le reste de votre vie, pour certains, surtout dans le type de défaillance respiratoire, c'est pour le reste de votre vie. Pour le type 1, défaillance respiratoire de type 1, souvent on arrive à rétablir la fonction pulmonaire. Mais pour le type 2, parfois c'est pour le reste de la vie. Donc vous allez utiliser cette machine-là pour le reste de votre vie. Et c'était le cas du président Anissé Kane, dont les poumons avaient été détruits par le Covid et qui devait utiliser cette machine pour le reste de sa vie. Alors la machine en elle-même, comme je vous ai dit, si c'est le BiPAP, c'est avec 2 pressions, ce qui est généralement le cas pour les types de défaillance respiratoire. Le CPAP en général, c'est pour les apnées. Les gens qui n'arrivent pas à respirer quand ils dorment, c'est pour les apnées respiratoires, les apnées de nuit, de nocturne, les apnées respiratoires. Mais le BiPAP, c'est pour le Type 2 Respiratory Failure. Type 2 Respiratory Failure maintenant, si vous n'avez pas de machine, qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'avez pas de machine et que vous souffrez de défaillance pulmonaire, qu'est-ce qui se passe? De type 2. Vous inspirez bien, vous inspirez l'oxygène, ça entre dans votre corps, ça va dans les cellules. Mais lorsque l'oxygène est utilisé et que vous produisez du CO2, votre corps n'arrive pas à expulser le CO2. Le CO2 reste dans votre corps. Or, le CO2 est toxique parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accumuler dans votre sang. Et le CO2 s'accumule dans le sang. Plus il s'accumule, plus il utilise l'espace sur les hémoglobines qui doit être occupé par l'oxygène. Il rend donc le sang acidique. Le sang devient acidique. Or, le sang doit avoir un pH neutre. Donc, lorsque le sang commence à devenir acidique, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Parce que le sang acidique va aller partout dans votre corps. Il va aller partout. Le sang circule dans tout le corps. C'est lui qui alimente le corps. Or, le CO2 ne fait que s'accumuler dans le sang. Et maintenant, le sang chargé de CO2 va vers les reins. Il va causer des dommages. Il va dans le cœur. Il va causer des dommages. Or, pendant que vous avez le CO2 rempli dans le sang, le cerveau envoie un signal à votre cœur pour dire au cœur que le corps a besoin d'oxygène. Mais en réalité, le corps n'a pas besoin d'oxygène, il a besoin de se débarrasser du CO2. Mais le signal qui est envoyé dans le cerveau, c'est que le corps a besoin d'oxygène. Quand le cerveau reçoit donc ce signal, il déclenche le mécanisme respiratoire dans l'hypothalamus qui va stimuler le cœur et le cœur va se mettre à battre plus vite pour accélérer la circulation. C'est pour ça que lorsque la personne qui n'a pas son masque respiratoire reste longtemps sans son masque respiratoire, il peut faire un arrêt cardiaque. Et c'est d'ailleurs souvent la première cause de mort, c'est l'arrêt cardiaque. Parce que le cœur se met à battre de façon incontrôlée pour essayer d'alimenter le corps, les organes avec le sang. Mais il alimente le corps avec le sang qui est chargé de CO2. Mais le cerveau ne fait qu'envoyer le signal que le corps a besoin d'oxygène. Le corps a besoin d'oxygène. Envoie l'oxygène, le cœur travaille vite, le cœur commence à travailler vite. Et arrêt cardiaque. Mais avant l'arrêt cardiaque, il y a d'autres processus qui se produisent. Parce que le corps entre dans une situation de crise. Le corps entre dans une situation de crise. Le patient
perd l'oxygène, c'est-à-dire que même sa fonction cérébrale, vous savez que le cerveau fonctionne d'abord avec l'oxygène. Le cerveau commence à être défaillant et le patient peut devenir confus, il perd conscience, il peut tomber dans le coma avant l'arrêt cardiaque. Il y a une cascade d'événements qui se suit dans le corps, qui s'enchaînent. Donc, lorsqu'on nous dit qu'Anissé Ekane est mort parce qu'il était très malade, c'est faux. C'est très, très faux. Il est mort parce qu'on l'a privé d'un appareil essentiel de suivi. L'appareil qui lui permettait de vivre depuis 2020. Parce qu'il souffre de cette condition depuis 4 ans. Mais cet appareil lui permettait de vivre. Donc, est-ce que ces gens veulent nous dire que Clément Tangana, qui fait la dialyse deux fois chaque semaine, va mourir demain parce qu'il fait la dialyse? Est-ce qu'ils vont nous dire que Paul Biya, qui commence déjà à dérégler parce qu'il a Alzheimer, va mourir demain? Lorsqu'on a une maladie chronique, on peut vivre des années et des années avec cette maladie chronique lorsqu'elle est contrôlée. C'est-à-dire, vous avez de nouveaux paramètres physiologiques et biologiques et vous vivez avec ces paramètres-là lorsque vous les contrôlez. C'est pour ça que les gens qui ont les maladies chroniques marchent toujours avec leur traitement. Un diabétique marche toujours avec son insuline. Parce que sa vie dépend de cette insuline. Un asthmatique marche toujours avec sa ventoline. Parce que s'il fait une crise d'asthme, il n'a pas de ventoline. Il peut faire un choc anaphylactique et mourir. Vous n'allez pas me dire que parce que quelqu'un est asthmatique, il va mourir demain. Aujourd'hui, ils nous disent partout qu'il était très malade, il était très malade. Il était malade, mais il vivait bien avec les limites de sa maladie. Tant qu'il suivait le traitement, il n'avait pas de problème. On a vu Anissé Ekane aller à des meetings. Bon sang! Vous pensez qu'un malade qui est gravement malade peut aller à un meeting comme celui de Douala où il y avait plus d'1 million de personnes? Il était à ce meeting. Il a fait le tour des meetings avec Tiroma. Il a fait le tour des meetings avec Tiroma en une semaine. Quelqu'un qui est gravement malade ne peut pas parcourir les mauvaises routes du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pendant une semaine. Il l'a fait derrière Tiroma. Pourquoi il n'est pas mort pendant les meetings et c'est en prison qu'il va mourir? Que faisait son appareil respiratoire à la Légion de gendarmerie de Bonanjo? Que faisait cet appareil qui est essentiel pour la suivi de quelqu'un qui a une défaillance respiratoire entre les mains du commandant Otoulou? Que faisait cet appareil à Bonanjo pendant que lui, il était à Yaoundé? Vous allez nous expliquer ça? Vous pouvez laisser Clément Tangana pendant 1 mois sans dialyse. Vous pouvez laisser Paul Biya pendant 1 mois sans ses médicaments d'Alzheimer. Pourquoi vous avez laissé Tiroma, Anissé Ekane pendant 1 mois sans son appareil respiratoire? Clément Tangana va bien se faire traiter chaque 2 fois, 2-3 fois par semaine, non? Pourquoi vous avez empêché Anissé Ekane d'avoir accès à son traitement? Car Anissé Ekane, il a même trop résisté. Pour un monsieur de 74 ans, avec sûrement d'autres antécédents médicaux, résister pendant 1 mois sans appareil respiratoire, mais c'est un guerrier, c'est un lion. Quelqu'un d'autre serait mort même en quelques jours. C'est un guerrier. Anissé Ekane, c'est un combattant. Il a combattu même dans la mort. Je vous rappelle que ces dernières paroles, il a dit qu'il préfère mourir asphyxié par le régime de Biya que de trahir le combat. Et ils l'ont asphyxié. Ils l'ont étouffé. Et je vous dis, en tant qu'infirmière respiratoire, la mort par manque d'oxygène, la mort respiratoire est atroce. J'ai vu des patients de Covid mourir. Ils ouvraient la bouche comme ça, que l'air entre dans leur bouche. Ils essaient, ils déchirent même les habits sur eux pour essayer d'aspirer de l'oxygène. Ils déchiraient les vêtements sur eux. C'est atroce ce que ces gens-là ont fait. C'est des animaux, c'est des criminels. On ne fait pas ça à un être humain. Comment vous pouvez priver un être humain de son appareil respiratoire pendant plus d'1 mois? Comment vous pouvez le faire? Comment
des êtres humains peuvent faire ça à un être humain. Rappelons que le Cameroun a ratifié toutes les conventions et tous les traités internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme, à la charte des droits de l'homme, à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Cameroun a ratifié tous ces traités-là. Mais c'est au Cameroun qu'on viole toutes les lois. On kidnappe les pères de famille chez eux devant leurs enfants, avec des cagoules, on les torture, on les amène dans les cellules militaires, on les détient pendant... Aujourd'hui, le ministre de la Défense nous parle de garde à vue. La garde à vue dure 1 mois. Dans quel pays est-ce que la garde à vue dure 1 mois? Vous avez tué cet homme et le monde entier a vu comment vous avez tué un être humain. Simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec lui, avec vous. Et c'est ce Paul Biya qu'on dit qu'il est mendiant de la paix. Mendiant de la paix qui tue les Camerounais tous les jours. Mendiant de la paix qui tire sur les Camerounais comme s'ils étaient des lapins. Mendiant de la paix après son discours qui a arrêté, qui partait dans les lycées, enlever les enfants dans les lycées pour aller les enfermer, soi-disant qui sont manifestés. Mendiant de la paix qui tue ses opposants. Mendiant de la paix qui traque tous ses opposants. On nous dit que Paul Biya est mendiant de la paix. Il est mendiant de quelle paix? Il est mendiant de la guerre. Il est mendiant du sang. Il a soifé de la mort. Oui, Paul Biya, c'est un sadique, un monstre. Et je vous avais dit, les gars, que Ngongo qui va succéder est plus cruel. C'est Ngongo qui a fait assassiner Martinez Zogo. C'est Ngongo qui a fait comme mettre les barres de fer dans le derrière de Martinez Zogo. Les voilà qui sont ces deux noms. Ils sont passés au tribunal l'autre jour. Qu'est-ce qu'on vous a pas dit? Que c'est toujours le même gang qui est allé témer Monseigneur Bala. C'est Ngongo. Et le voilà qui nous déclare la guerre avec son bras séculier à Tangandji, qui menace tout le monde. Il dit qu'il va nous traquer, il va nous arrêter. Je vous avais dit ici que soit on se bat nous tous, soit nous tous on va crever. Quand je parlais ça ici, les gens m'ont insulté. On m'a dit tout, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, même ceux qui disent qu'ils n'ont rien dit, qu'ils n'étaient pas là quand on faisait les élections, qu'ils n'ont pas parlé, les voilà qu'on est en train de traquer. J'avais dit quoi? Que unissons-nous pour chasser ces gens. Certains ont pensé que s'ils se cachaient, s'ils restaient tranquilles, ça allait passer sur leur tête et ça allait être le problème des autres. Nous voici, nous tous aujourd'hui, on est dans la même sauce. Nous sommes logés à la même enseigne, qu'on le veuille ou pas. Qu'on ait participé à l'élection ou pas. Qu'on ait aidé Chiroma ou pas. Nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est soit on s'unit pour combattre ces gens qui veulent tous se débarrasser de nous, soit nous tous on crève ensemble. Et ça, je le dis depuis le 5 août qu'on avait éliminé Kamto. Je vous ai dit ça ici. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Oh, Kamto ne doit pas se mélanger parce que Ngongo a besoin de lui pour légitimer. Kamto ne doit pas se salir. Oh, les Chiroma, c'est ça les envoyés de Paul Biya pour faire le schéma. Oh, Chiroma est dans un schéma. Il est là, il va aller donner vos votes à Paul Biya. Oh, Chiroma va faire ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a traité Papa Anissa et Kane ici de pion du régime. On a traité tout le monde, les Aba Oyono, tous ceux qui ont supporté Chiroma de pion du régime. On nous a dit qu'on était dans un schéma. J'ai fermé ma bouche depuis, je ne voulais pas parler. Mais ce soir, je vais vous parler. À tous ces gens-là qui ont passé près de 3 mois à diviser l'opposition, à diviser les forces vives, à semer la confusion dans les rangs de l'opposition. Au moment où on avait besoin que nous tous on soit unis pour chasser le régime de Paul Biya. Au moment où on avait besoin qu'on soit derrière le peuple. Pour la première fois depuis 2008, bon sang, ça va bientôt faire 20 ans. On n'avait plus vu notre peuple s'élever. Pour la première fois que le peuple camerounais est sorti dans les rues, s'est battu pour se libérer. Il y avait des gens qui étaient assis dans les réseaux sociaux pour nous dire comment c'est le schéma. Comment il est dans le film. Comment il est dans ceci. Voilà un combattant qui est décédé. C'est toujours le schéma. Donc, on fait le film jusqu'à mourir. Vous avez vu les cris de sa famille aujourd'hui, c'est toujours le schéma. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous devez, you should hang your head in shame. All of you, you should hang your head in shame. Vous
repentez, vous reconnaissez que vous avez fait du tort à la résistance, vous avez divisé les troupes, vous avez découragé les Camerounais, vous avez empêché aux gens d'aller voter, soit vous la fermez et vous la fermez pour toujours. Parce que vous êtes aussi responsable de la mort de cet homme. Par votre comportement. Vous êtes responsable. L'honnêteté intellectuelle aurait voulu que vous reconnaissiez votre tort et que vous demandiez pardon à cet homme qui est mort. Et que vous demandiez pardon à sa famille. Parce qu'au moment où on avait besoin d'unir les forces, vous étiez dans la toile en train de dire que c'est le schéma. Voilà le professeur Jean Calva Baoyono. On a amputé le doigt de sa femme. C'est toujours le schéma. Vous n'avez pas honte? Wilfried Ekanga, je prononce ton nom aujourd'hui. Ça fait des mois, je marche sans prononcer vos noms. Je vous évite comme la peste. Je vous ai évité pendant plus de 3 mois, comme la peste. J'ai évité de parler de vous. Mais aujourd'hui, je dis trop, c'est trop. Vous allez m'arrêter ça tout de suite. Incroyable ça. Incroyable. Le cadavre d'un homme est posé. Sa famille en deuil. Un homme que vous avez dit jusqu'à hier qu'il était dans le cinéma, qu'il était dans le schéma. Ayez honte. Ayez honte. Ayez honte. Vous savez ce qu'a dû le président Tiroma? Vous auriez peut-être voulu qu'il soit aussi tué comme le président Anissé Kane pour que vous soyez content. Vous vouliez qu'on l'arrête et qu'on le tue pour qu'il vous démontre qu'il n'est pas là pour le schéma. Donc il fallait qu'on le tue. Il fallait qu'on le tue d'après vous. Incroyable ça. Incroyable. On avait arrêté le président Kamto, nous tous on a marché. Qu'est-ce que ça a apporté à la résistance? Donc vous voulez que, parce qu'on avait arrêté le président Kamto et qu'on a marché, qu'on arrête aussi le président Tiroma. Tous ceux qui sont en prison là, les parfaits vous. Mon Dieu, parfait vous. Le combattant parfait vous. Vous avez pensé à ces gens? Vous dites que c'est le schéma? Ils sont en train de s'amuser? Vous êtes assis tous les jours sur les réseaux sociaux, à faire des lives de plus de 20 heures de temps, pour dire aux Camerounais que c'est le schéma. Que c'est le schéma, c'est le jeu. Qu'ils sont en complicité avec Biya. Parce qu'on fait la complicité avec Biya étant en prison. Vous n'avez jamais fait une demi-heure de garde à vue dans votre vie. Je dis même un mégot de garde à vue. Vous n'avez jamais fait. Incroyable. Et Biya tue aujourd'hui son pion. Biya a tué son pion. Mais ça, vous avez dit que c'était le schéma, c'était les pions de Biya. Ils étaient dans un jeu. Donc Biya tue ses pions alors. N'avez pas honte? Go hang your head in shame. Go hang your head in shame. Go hang your head in shame. Honte à vous. Honte. Les enfants sont sortis sur le terrain. En tant que mère d'enfants, j'ai coulé les larmes en voyant les enfants sortir sur le terrain, se battre pendant 3 jours, à main nue contre les balles. Et vous étiez là à les décourager. Vous étiez là à les décourager. On vous attend sur le terrain. La démonstration se fait sur le terrain. Comme dit souvent mon frère G. Lundu, quand le professeur finit d'expliquer, lui-même il part au tableau faire la démonstration. Quand vous avez fini d'expliquer dans les lives, descendez sur le terrain. J'ai mon badge d'honneur dans ce combat. J'ai mon badge d'honneur, j'ai 6 mois d'emprisonnement dans mon casier judiciaire, dans ce combat. J'ai fait la cellule dans tous les pays d'Europe. Je dis bien tous. Tous les pays d'Europe, j'ai fait la cellule. Parfois 48 heures, la dernière cellule en Suisse, j'avais passé plus de 72 heures. Vous êtes là, même un mégot. Je dis bien un mégot. Et vous êtes là, vous traitez des hommes qui sont en train de souffrir dans leur chair. Des familles brisées. La femme de Jean Calva Boyono, on a opéré, on a coupé son doigt. Vous dites que c'est le schéma. Ces enfants ne mangent pas depuis. Les enfants d'Anissé Kane, vous les avez vus pleurer aujourd'hui. Pleurer. Vous dites que c'est le schéma. Vous dites que c'est Paul Biya. N'ayez pas honte.
N'ayez pas honte. Honte à vous. You should hang your head in shame. Et je dis aujourd'hui, tous ceux qui disent qu'ils combattent Paul Biya, que vous aimiez Chiroma ou pas, vous devez unir les forces. Celui qui ne veut pas s'aligner derrière Chiroma, pour que nous tous, on se mette en ordre de bataille pour aller chasser le régime, joue pour le régime. C'est tout. C'est tout. Celui qui ne veut pas se mettre en ordre de bataille avec Chiroma et le peuple camerounais, parce que si vous vous êtes levé pour dire que vous vous battez pour le peuple a choisi son président. Qu'il soit roublard, qu'il soit bandit, qu'il soit n'importe qui, c'est lui que le peuple a choisi. Vous êtes qui pour dire au peuple ce qu'il doit faire? Le peuple a décidé que c'est lui qui devait voter. Le peuple lui a donné ses voix. Le peuple obéit à ses ordres. Le peuple obéit aux villes mortes. Le peuple obéit au boycott et à tout. Vous dites que vous êtes pour le peuple, mais vous êtes contre la volonté du peuple. Vous vous battez pour qui? Dites-nous pour qui vous vous battez. Parce que vous n'êtes pas en train de vous battre pour le peuple. Celui qui se bat pour le peuple va se battre pour que la volonté du peuple soit respectée. Celui qui se bat pour le peuple va se battre pour que la volonté du peuple soit respectée. Parce que la seule façon pour le peuple de s'exprimer dans une démocratie, c'est à travers les urnes. La seule fois où le peuple a la voix, c'est quand il y a élection. Ou quand il y a référendum. C'est la seule fois où on va vers le peuple et on lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Et il y a eu élection il y a moins d'1 mois et demi. Le peuple a parlé de façon claire, sans équivoque, sans ambiguïté. Le peuple a crié haut et fort que c'est Chiroma qu'il veut. Si vous ne vous mettez pas derrière la volonté du peuple, alors vous êtes contre le peuple. Et si vous êtes contre le peuple, vous serez traité comme le RDPC. Je répète, si vous n'êtes pas avec le peuple, vous êtes contre le peuple. Et si vous êtes contre le peuple, vous êtes avec le RDPC et vous serez traité au même titre, sans pitié que le RDPC. Ça veut dire que si jamais vous vous amusez, nous allons vous boycotter. Je répète, hein, si vous vous amusez, on va vous boycotter. On va vous boycotter. La farine là, ça ne sera pas seulement pour le RDPC, ça sera aussi pour vous. Avis donc à tous ces partis politiques, à tous ces gens qui invitent les gens qui sont contre le peuple. Nous allons vous boycotter. Montez, descendez, vous allez nous trouver sur votre chemin. Le jour où on vous invite à un événement pour parler, pour faire quoi que ce soit, nous serons là pour boycotter. Parce que vous êtes contre le peuple. Vous êtes contre le peuple. Le peuple veut se libérer, vous êtes contre le peuple. Donc j'envoie comme ça un avertissement à tous ceux qui auront l'intention de vous inviter à quoi que ce soit. Si c'est public, nous aussi on sera invités. Et on va tous s'inviter à tous nos événements. C'est comme ça que ça va se passer dorénavant. Incroyable. Voilà. On a empêché la convention samedi. Qu'est-ce qui justifie ça? Au lieu qu'on se serre les coudes, certains sont en train de nous dire que non, les autres sont dans le schéma. Alors qu'on doit... Mais c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut... Rien n'est fini. On est encore dans la phase de la contestation électorale. Les gens veulent nous dire qu'on doit tourner la page pour aller aux municipales et législatives. Les régionales sont passées hier, non? Les régionales sont passées hier. Vous qui allez aux législatives là, vous qui voulez qu'on oublie la présidentielle,
Vous dites que vous êtes des combattants et que vous partez aux législatives. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pardon, dites-moi. Le RDPC a gagné où? Le RDPC a gagné partout, sauf dans le Noun. Et vous allez où? Vous partez où? Vous allez faire quoi? Vous nous avez dit ici que depuis le 5 août, l'élection était une mascarade, on ne devait plus partir, on ne devait plus faire ceci. Mais vous voulez aller quand même aux législatives. Vous voulez qu'on oublie la présidentielle pour que vous partiez aux législatives. Allez. Ouanadigo, allez. Ce qu'on vous a fait là, c'est petit. Ils vont faire plus que ça. On vous a dit qu'on va nous écraser, nous tous. Vous croyez que vous serez épargnés. Allez. Allez. C'est quand on va vous écraser, nous on sera en train de regarder. Et de dire que ouais, Asia, on vous a aussi écrasé. Asia, Asia for Wana. Asia for Wana. Au lieu qu'on se serre les coudes maintenant pour bagarrer, vous dites que non, que vous êtes épargnés. On a dit go. Ils vont vous faire ça dur. Et nous on sera vous dire que ouais, c'est votre tour d'écrasement. Asia for Wana. Parce que vous croyez que Ngongo c'est l'ami de quelqu'un. Ngongo c'est l'ami de quelqu'un. Donc vous êtes convaincu là que Ngongo va vous laisser quoi. Vous êtes convaincu que vous allez partir aux élections Ngongo. Vos listes là vont passer. Ngongo va vous laisser. En tout cas, je ne veux même plus trop parler de ça. Allez seulement. C'est au sol que nous on attend. On se retrouve tous au sol. Donc, nous on sera déjà écrasés. Donc on va seulement attendre les prochains écrasements pour nous retrouver au sol. Comme ça, nous tous on se couche au sol, on pleure. Aujourd'hui, c'est le combattant camarade Anissé Kane qui a été tué. Il faut que cette mort nous serve de plateforme de lancement. Que son sang soit le carburant de la lutte. Que le sang d'Anissé Kane soit le carburant de la lutte. On ne peut pas laisser cette mort passer et on ne fait rien. On ne peut pas laisser cette mort passer. On ne fait rien. On doit réagir. Et de la manière la plus forte. On doit réagir de la manière la plus ferme. On doit fracasser ces gens. On doit tabasser ces gens-là, bien même. C'est de ça qu'il s'agit. La mort de Papa Anissé Kane doit nous motiver à relancer le combat de la façon la plus brutale. La révolte doit renaître dès aujourd'hui pour dire que non, on ne veut pas de vos condiments. On est fatigué d'être les condiments. On ne veut plus. On ne veut plus. Et regardez comment le ton est en train de se durcir au nord. Hein? Vous avez vu les villes mortes au nord aujourd'hui? Les gars sont en train de faire fort. Hein? Les gars du nord sont en train de frapper très très fort. Ils sont en train de faire très 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 fort. Et nous on est là, on est en train de discuter que oh, certains veulent effacer le nom de tel. Ils ne veulent plus qu'on parle de tel. On va aux législatives, on va aux municipales. Minalmi. Ils ont gagné les régionales à 100%. Vous allez aller à quel municipal? Il y a les rêveurs dans ce combat. Il y a les gens qui s'asseyent, ils rêvent. Ils pensent que ce qui avait fait le café ne fera jamais le cacao, quoi. On a dit go. J'ai vu l'affaire là depuis l'élimination de Kamto. J'ai dit voici le chemin. On m'a traité de tous les noms. Mais je vous dis que c'est de là que la libération de notre pays va venir. C'est là-bas que ça va venir. Parce que nous tenons un bout très fort. Ils sont incapables de former le gouvernement. Vous avez vu René Sadi qui s'est dédouané. Un ministre qui se dédouane d'une action gouvernementale à Mondovision. Et vous prenez ça à la légère. Tout un ministre porte-parole du gouvernement a dit que ça ne le concerne pas. Anissé Kane était son ami. Et que si c'était lui, il n'aurait pas fait ça. Un ministre porte-parole du gouvernement qui lave les mains. Et il va plus loin. Il pointe son collègue de l'administration territoriale. Il dit que je ne suis pas
ministre de l'administration territoriale. Vous avez vu le ministre de la Défense qui commence déjà à faire les communiqués qu'ils vont mener les enquêtes. Ils vont mener les enquêtes parce que l'Union européenne a déjà frappé. L'Union européenne, rappelons-le pour tous ceux qui méprisent la sortie de l'Union européenne, quelques heures après la mort d'Anissé Kane, l'Union européenne est le premier donateur du Cameroun en termes financiers. Comme vous êtes là, vous dites, vous chantez partout que Paul Biya est panafricain, Paul Biya est panafricain. Panafricain, les poches vides, endettés. C'est l'Union africaine qui lui fait les premiers dons. Le premier donateur de l'État du Cameroun, c'est l'Union européenne. Donc, si l'Union européenne coupe les vannes, ils sont très mal barrés. Ils sont très, très mal barrés. La mort d'Anissé Kanela, ça va leur coûter extrêmement cher. Ça va leur coûter extrêmement cher. Parce qu'avec ce qu'il y a eu pendant la crise post-électorale, les morts qu'il y a eu, la réaction de la communauté internationale, qui jusqu'aujourd'hui refuse d'endosser la réélection de Paul Biya, la mort d'Anissé Kane, la réaction de l'Union européenne, et soyez-en sûrs, comme l'Union européenne a déjà réagi, vous allez entendre les États-Unis vont réagir, vous allez entendre tous les pays majeurs vont réagir. C'est un désaveu international. Ils sont incapables de former le gouvernement. Ils sont incapables d'entamer une action gouvernementale. Ils disent qu'ils vont introduire le budget. Tout le monde, vous avez entendu, ils proposent un budget de 8 000 milliards, 800 millions. Les gens crient partout. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ils disent qu'ils ont nationalisé Eneo. En réalité, ils sont en train de masquer la dette de l'État envers Eneo. Eneo était endetté jusqu'au cou. Endetté jusqu'à il n'y avait même plus moyen. Eneo, c'est un trou noir. Et on vous dit que Paul Biya est panafricaniste. L'État du Cameroun est à genoux. Et c'est à ce moment que les gens veulent s'amuser. Non. On a changé de stratégie parce que Paul Biya s'est mis à tuer les jeunes. Mais croyez-moi, la lutte prend une autre tournure. Rien que les villes mortes là, ce que ça coûte économiquement au Cameroun, c'est pas pour rien que les préfets descendent par terre pour supplier les gens d'ouvrir les boutiques. Les villes mortes sont en train de les étrangler. Les villes mortes sont en train de les mettre à genoux. Vous savez ce que c'est qu'un État économiquement à terre? Et croyez-moi, tel que ça va là, les sanctions internationales vont tomber. Les sanctions internationales vont tomber. Parce que le collège d'avocats d'Anissé Kane va introduire des plaintes à l'international. Aucun pays majeur ne peut soutenir un pays qui tue un malade. Parce qu'il a été assassiné, tout le monde a vu. Tout le monde a vu comment l'État du Cameroun a assassiné Anissé Kane. Sa famille a écrit pour demander qu'on remette son appareil. Ses avocats ont écrit pour demander qu'on remette ses appareils. Le Manidem a écrit pour demander qu'on remette ses appareils. Jusque-là, on n'a pas remis, il est mort. Le monde entier a vu. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que les sanctions vont commencer à tomber sur le Cameroun. Le Cameroun qui est déjà à terre économiquement. L'année 2026, il sera très difficile pour les Camerounais. Je suis désolé. Elle sera très, très difficile. Ils sont déjà en train de dire, et c'est tout le pauvre peuple qui va payer, qui vont mettre les taxes de 20% sur les Yango. Chaque coup, ces Yango va payer une taxe de 20%. Ils sont déjà en train de mettre les taxes sur vos transferts Orange Money, MTN Money. C'est toujours vous qui allez payer. Vous allez payer. Pendant ce temps, Brenda Biya est en train de gnoxer avec sa copine à l'hôtel Intercontinental avec votre argent. Pendant ce temps, Chantal Biya vient à l'Intercontinental se coiffer avec votre argent. Pendant ce temps, Paul Biya lui-même vient se soigner en Europe avec votre argent. Et on vous fait payer les taxes. Vous n'avez ni route, ni hôpitaux, ni rien. Ni eau, ni électricité, il n'y a rien. Rien. C'est de ça qu'il s'agit. Et entre-temps, on vous interdit même de parler. Vous parlez, on vous kidnappe. On vous amène au CED, on vous killame. Et vous venez ici nous insulter 7 ans d'exil. Je vais vous montrer ce que je fais de mes 7 ans d'exil. Hein, bientôt. Donc les gars, en réalité, la mort du combattant Anissé Kane doit sonner le glas de l'union dans la lutte pour chasser le régime de Paul Biya. On n'est pas obligé d'être des amis, ni de s'aimer, ni de s'entendre même. Mais on est obligé de s'unir pour chasser Paul Biya. C'est ça qui est la vérité.
Mettons les égos de côté. Mettons qui doit être devant de côté. Le peuple a fait un choix. Et on va respecter le choix du peuple. Celui qui veut le changement respecte le choix du peuple. On se met tous en rang et on les chasse. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le reste, la lutte continue. Je vais continuer sur TikTok parce que je vais prendre la parole. On peut continuer avec le sujet une autre fois. Mais je vous préviens déjà que je serai de moins en moins présente dans les réseaux sociaux parce que je pense que l'heure n'est plus à la parole, l'heure est à l'action. Je ne sortirai que lorsqu'il y aura des cas majeurs. Mais je suis sur l'action. Je travaille sur le terrain. Vous me verrez de moins en moins. On a passé 7 ans à bavarder dans les réseaux sociaux. Je ne vais pas recommencer 7 ans de bavardage inutile. Je serai sur le terrain. Sur ce foutu terrain de combat, je serai là. Je serai là. Il y aura mon grain de sel dans tout ce qui va se faire. Je vais mettre mon grain de sel. C'est à ça que je suis occupée. Je suis une femme de terrain. Je suis une femme de terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'invite tous les autres, laissons les affaires là. Les vraies choses doivent maintenant se faire. Laissons tout ça. Laissons tout ça. L'heure est grave, on doit les chasser. Donc, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. On bascule sur TikTok. Ceux qui veulent prendre la parole là-bas vont prendre. Et puis, on va faire peut-être 1 heure de plus là-bas et puis on va conclure. Merci d'avoir suivi. On continue avec les publications. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ekane est mort, vive Ekane. Un combattant ne meurt jamais, il se repose. Reste in force, repose dans la force. Combattant Anissé Ekane. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.